La comptabilité remplit plusieurs fonctions. Premièrement, elle est un moyen de preuve, c'est-à-dire qu'une comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour des faits de commerce. Par contre, si elle n'est pas régulièrement tenue, elle ne pourra pas être invoquée par son auteur à son profit. Ensuite, la comptabilité a une fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle permet pour les propriétaires de l'entreprise de s'assurer que les dirigeants de celle-ci agissent bien dans l'intérêt de l'entreprise et dans leur intérêt. C'est-à-dire qu'à partir de la comptabilité, les dirigeants vont rendre compte aux propriétaires de l'entreprise, ce qui va permettre notamment de répondre à un certain nombre de questions. Premièrement, sur la situation patrimoniale, c'est-à-dire que est-ce que les fonds investis dans l'entreprise sont productifs ou pas? C'est la comptabilité qui permet de répondre à cette question. Ensuite, en ce qui concerne le résultat, est-ce que l'entreprise est rentable ou non? Là aussi, c'est la comptabilité qui permet de répondre à cette question. Et enfin, donc des questions concernant la gestion de l'entreprise en tant que telle, c'est-à-dire est-ce que les dirigeants agissent dans l'intérêt des propriétaires? Donc là aussi, c'est la comptabilité qui permet de répondre à cette question. Ensuite, troisième fonction de la comptabilité, c'est l'aide à la décision, c'est-à-dire qu'elle est au service de la direction, donc notamment de la direction générale, pour la réalisation donc des opérations, pour des décisions donc à prendre en matière stratégique. Donc les dirigeants ont besoin d'informations, et bien la comptabilité est cette source d'informations qui leur permet de prendre des décisions. C'est notamment le travail du contrôle de gestion que de retraiter la comptabilité générale de façon à avoir une vision économique des choses, donc au travers de ce qu'on appelle la comptabilité de gestion, et c'est cette comptabilité de gestion qui sert de base pour les dirigeants afin de prendre des décisions. Ensuite, la comptabilité est aussi employée notamment pour faire des prévisions. Donc là aussi, décider, c'est prévoir. Donc la comptabilité, qui est le reflet de la réalité, qui est le reflet de ce qui s'est passé au sein de l'entreprise, et bien cette base-là aussi va permettre aux dirigeants de pouvoir se projeter, de pouvoir réaliser des prévisions. S'agissant ensuite du droit comptable, des sources de ce droit comptable, elles sont multiples, c'est-à-dire que premièrement, nous distinguons le code de commerce, donc le code de commerce qui enregistre en tant que tel un certain nombre d'articles qui indiquent les règles applicables en matière de comptabilité à tous les commerçants, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. Ensuite, nous avons la réglementation de l'autorité des normes comptables, l'ANC. Donc c'est une réglementation qui est comprise depuis 2014 donc dans un recueil des normes comptables qui reprend tous les textes relatifs à la comptabilité élaborés auparavant par toutes les autorités comptables. Donc c'est ce recueil qui comprend donc notamment ce que l'on appelle le plan comptable général. Nous avons ensuite la jurisprudence. La jurisprudence, eh bien, ce sont les décisions prises par les tribunaux qui vont être au fondement et constituer donc un fondement de droit comptable. La doctrine en tant que telle, donc la doctrine, ce sont les avis, les recommandations ou encore les communiqués de l'autorité des normes comptables, de l'ordre des experts comptables, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou encore l'autorité des marchés financiers qui, sur des problématiques particulières, peuvent donner un avis, peuvent faire des recommandations. Et bien, ces avis, ces recommandations, ces communiqués constituent la doctrine comptable. Ensuite, nous avons les sources comptables européennes au travers des directives et des règlements européens qui s'appliquent également en ce qui concerne les aspects comptables. Et enfin, nous avons les sources comptables internationales, plus particulièrement les normes IAS, IFRS, qui sont établies par ce que l'on appelle un board particulier, l'IASB, l'International Accounting Standards Board. Donc ces normes IFRS, du fait de leur dimensionnement international, donc vont s'appliquer à un certain nombre d'entreprises, plus particulièrement les entreprises qui sont cotées sur un marché financier ou encore les entreprises qui font appel public à l'épargne, sachant que les normes IFRS viennent s'appliquer sur ce qu'on appelle les comptes consolidés et non pas les comptes sociaux. C'est une différence sur laquelle je reviendrai dans les chapitres suivants.